Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons le sommaire. Malgré le délai supplémentaire de 48 heures l'heure ajouté, pas toujours de consensus sur le choix du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI par le chef religieux basé au Congo-Kinshasa. Mais les 6 parmi 8 ont déposé le nom auprès du président de l'Assemblée nationale, Bosoko Diampuanga. 3 officiers devant la cour militaire de l'Ituri. Ils sont accusés de faux et usage de faux, ainsi que le détournement de la ration de militaires. Un géant de la musique internationale s'en est allé. Jacob Desvarieux de Kassav est décédé des suites de coronavirus, laissant ainsi plusieurs millions de mélomanes éplorés à travers le monde. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui également se trouve être le président en exercice de l'Union africaine, a participé ou a pris part vendredi hier 30 juillet 2021 par visioconférence à partir de ses bureaux situés dans la cité de l'Union africaine en Galema à la 19e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale tenue à Brazzaville, en face donc du Congo. Et donc cette réunion qui fait suite à la session ordinaire du Conseil des ministres des États membres de cette organisation sous-régionale qui a eu lieu le jeudi 29 juillet 2021 a été ouverte par le chef de l'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité du président en exercice de CEAC. Bien avant le président Denis Sassou Nguesso, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo avait pris la parole pour circonscrire dans son allocution la dite session dans ses différentes articulations. Le rapport des travaux préparatoires du Conseil des ministres des États membres de la CEAC a été lu. Il en découle les satisfecits exprimés par les conseils après l'audition du rapport des activités semestrielles, c'est-à-dire décembre 2020 jusqu'en juin 2021. 13e réunion du Conseil des ministres congolais de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement, Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel, a exhorté les membres de son équipe à faire du programme du gouvernement national leur bréviaire pour concrétiser au bénéfice du peuple congolais les promesses faites. Le peuple d'abord. Suivez avec Patrick Mouyaya, qui est le ministre et donc porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 13e réunion du Conseil de ministres. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé ce vendredi 30 juillet par visioconférence la 13e réunion du Conseil de ministres. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'organisation du séminaire gouvernemental. Le Premier ministre a présenté ses félicitations aux membres du gouvernement pour leur participation active au séminaire organisé à leur intention du 22 au 24 juillet dernier pour se ressourcer et se focaliser sur la mise en œuvre du programme du gouvernement qui repose sur 15 piliers, 62 axes et 340 actions. À la suite de ces séminaires, il est attendu l'adoption et la promulgation de l'ordonnance portant attribution des ministères, l'envoi par le Premier ministre aux membres du gouvernement des lettres des missions ainsi que par la signature d'un code d'éthique. Le Premier ministre a exhorté le ministre à faire du programme du gouvernement leur bréviaire de chaque matin. Il leur a rappelé la nécessité de se concentrer sur la mise en œuvre des actions sous la conduite du président de la République, des actions qui doivent partir de nos 145 territoires parce que c'est dès la base que l'impulsion doit être donnée pour ce qui concerne le développement de notre pays. Le deuxième point abordé dans la communication du Premier ministre, c'est sa visite de travail effectuée en début de semaine dans la République égyptienne. Pour répondre à l'invitation de son homologue égyptien en vue de consolider les échanges entre les deux pays
à la suite de contacts réguliers existant entre les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République d'Égypte. La mission a porté essentiellement sur la visite du chantier de la cité administrative de Alma, sa capitale, située à 80 km du Caire. Le projet d'extension de la ville-province de Kinshasa, dans sa partie est, s'inspirera de ces modèles. C'est dans ces cadres que des discussions ont eu lieu entre le membre du gouvernement et la société égyptienne, maître d'ouvrage spécialisé dans les développements des villes. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur les décès d'un étudiant à l'université de Kinshasa. Le Premier ministre chef du gouvernement a déploré la mort de l'étudiant Chama Kwete. Il a indiqué que pareil événement est inacceptable et qui ne devrait plus se répéter. Il a réitéré, à la suite de l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les condoléances du gouvernement à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'à toute la communauté estudiantine et professorale de l'université de Kinshasa. Il a encouragé la justice à faire son travail afin de sanctionner sévèrement et de manière exemplaire les coupables. Il a rappelé la nécessité pour le gouvernement de poursuivre la formation de policiers dans les maintiens de l'ordre public et de les doter des armes non létales pour éviter pareil incident dans l'avenir. Ils sont réputés warriors et s'activent à pouvoir restaurer réellement l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 3 officiers de forces armées de la République démocratique du Congo, en effet, sont devant la cour militaire de l'Ituri, accusés de faux et usage de faux, ainsi que le détournement de la ration alimentaire convertie en argent, RCA en sigle. L'audience publique a eu lieu hier, vendredi 30 juillet 2021. Suivez ces commentaires de Sarah Mbemba, Henri Ndende. Monsieur le premier président de la cour militaire de la province de l'Ituri, mon colonel, l'audience publique de ce jour est ouverte. La lutte contre la pratique des antivaleurs au sein des forces de défense et de sécurité, combat acharné du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devient de plus en plus figurant en Ituri, province à l'état de siège. Ces officiers supérieurs militaires sont poursuivis pour gonflement des effectifs dans la liste de paye de militaires. Pour la 32e région militaire, plus de 51 noms fictifs équivaut à 138 millions de francs congolais de rations converties en argent RCA en sigle. Détourné, a dit l'organe de la loi, avocat général militaire, les colonels Nkumbu. Présente l'effectif de 2496. Lorsque nous faisons la sommation de 10 000 et ceux qui sont payés à la Raobank, ceux qui sont payés à la Tembe, on fait la soustraction, nous allons obtenir 242 militaires. Au cours de cette audience, à l'étape de la plaidoirie, le parti s'oppose, chacun avec sa version de fait. Et ici, dans ces procès-verbaux, au-delà du fait qu'il dit qu'il faisait la répartition de celui qui était parti, et il reconnaît ses dépositions, mais pour le mois de mai, c'est consigné. Et c'est pour ce mois-là que nous sommes traduits par devant votre liste de cours. Cette situation de 51 militaires fictifs ou déserteurs a fait combien? Depuis que j'étais arrivé en fonction, j'ai trouvé la situation donc plus ou moins 12 mois. Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour d'Excellence, votre honneur. Les experts de la TMB et de la BCC sont attendus le vendredi prochain pour éclairer l'auguste tribunal. Question de la magnétique pour asseoir son verdict. C'est donc un dossier à suivre. Pas de consensus à propos de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI par le chef de confession religieuse après plusieurs tentatives. Entre-temps, 6 parmi les chefs de 8 confessions religieuses ont déposé le nom de celui que eux pensent comme étant le président de la future CENI et un membre de la plénière hier, vendredi 30 juillet 2021, dans la soirée à l'Assemblée nationale, sans la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, ni non plus l'ECC, entendez, Église du Christ au Congo. Sylvie Fortuné Moula.
L'imbroglio persiste au sein de la plateforme Confession religieuse après la diffusion du rapport des divergences de vues pour la désignation d'un président de la Commission électorale nationale indépendante dans la soirée du vendredi 30 juillet 2021. Pourtant, l'avant-midi, le 8 chefs des confessions religieuses étaient réunis au centre interdiocésain de Kinshasa pour poursuivre leurs travaux. À la fin, le président de la SENCO avait affirmé devant la presse qu'un consensus avait été trouvé et qu'il réservait la primeur à l'Assemblée nationale. Le travail a été bel et bien réalisé. Nous venons de l'achever. Comme vous savez, ce travail nous a été confié par l'Assemblée nationale conformément à la loi de la République démocratique du Congo. Nous avons réalisé ce travail et il est tout à fait normal que nous puissions réserver la primeur des conclusions de ce travail à l'institution qui nous a chargé d'accomplir cette tâche. Quelques heures après, c'est la surprise totale. Dans un rapport largement diffusé dans la soirée, les 8 chefs ne se sont pas mis d'accord sur le mot de désignation. Que s'est-il passé? En tout cas, dans ces rapports qui reprend les signatures de 8 chefs de confession religieuse, il est dit clairement qu'il manque de consensus. 2 confessions religieuses ne sont pas convaincues de l'indépendance et la crédibilité du candidat retenu, tandis que les 6 autres trouvent que ces griefs ne sont pas prouvés. Tard dans la soirée, ces 6 chefs de confession sont allés déposer le nom des candidats de la plateforme retenue au bureau et la plénière de la CENI. Selon l'évêque général Dodo Kamba, la mission est accomplie. Nous sommes venus remplir les devoirs civiques, celui de pouvoir déposer en bonne et due forme le travail que nous avons commencé. Du tout, c'est à l'Assemblée nationale d'avoir la primaire, de le faire. Mais nous avons tout simplement parachevé un travail et puis on est venu déposer. C'est ce qui nous a été demandé de faire que nous avons tout simplement respecté. Doit-on parler d'un autre blocage en vue? En tout cas, la question trouvera sa réponse dans les heures qui suivent. Pour un cadre juridique protecteur et préventif à la patrie en République démocratique du Congo, ce titre sera la prochaine campagne de plaidoyer organisée par le bureau de liaison avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Voilà qui justifie la tenue de cet atelier pour renforcer les capacités des membres du BLP SENCO. Sylvie Fortuné-Mboula, encore une fois. À la Conférence épiscopale nationale du Congo, le bureau de liaison avec le Parlement a organisé du jeudi 29 au vendredi 30 juillet un atelier à l'intention de membres de son équipe de plaidoyer. L'atelier avait pour objectif de renforcer les capacités de membres de son équipe de plaidoyer en vue de préparer une campagne baptisée pour un cadre juridique protecteur et préventif de la patrie en RDC. Cette équipe multidisciplinaire composée de juristes, économistes, fiscalistes et communicologues devrait être formée en vue de renforcer l'équipe en charge des activités des plaidoyers du BLP dans les processus de leur mise en œuvre. Ils doivent connaître les cadres et les engagements de la République démocratique du Congo pour l'éradication de l'apatridie. La loi sur la nationalité de 2004, parce qu'il faut l'améliorer, la moderniser, c'est-à-dire l'améliorer par rapport aux conventions internationales auxquelles la RDC a adhéré. Voilà. Il y a l'état civil qui les intéresse, la question des naissances, qui est lié avec, il peut être lié avec la patrie, les genres et l'immigration, connaître un peu les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, son mandat et la campagne globale, voilà. Et aussi comment communiquer sur la patrie. Les BLP comptent mener ces activités précitées avec l'accompagnement technique du comité interinstitutionnel de lutte contre la patridie du ministère de la Justice en RDC et appuyé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Après la formation, viendra la mise en œuvre. Depuis un certain temps, le marché central de Butembo, nous sommes dans la province du Nord Kivu, a été envahi dans ses abords par des restaurants
que l'on appelle communément à Kinshasa Malewa, des restaurants de fortune. Les vendeuses qui proposent de mets que l'on peut qualifier de prêts à consommer, mais séries, haricots, etc., ne sont pas cuisinés suivant le respect de règles de l'hygiène. Et suivez ici les inquiétudes des agents de la santé de cette partie de la République démocratique du Congo avec Francine Moussoa. Ici, au marché central de Butembo, cette rangée est réservée aux restaurateurs qui proposent de la nourriture prête à consommer. Des colcas, du riz, du haricot ou des légumes. Des menus préparés à domicile avant pour être vendus ici aux nécessiteux. Certes, cette nourriture est bien gardée dans ces casseroles couvertes des sachets ou des sacs. Mais elle est étalée sur des planches entachées de la boue, mêlée aux déchets. En dépit de cette malpropreté décriée, ces mêmes planches servent des tables pour certains clients. S'agissant de l'eau, étant de 60 litres non accompagnés de savon, sert ces vendeurs et leurs clients. Les premiers pour la vaisselle des ustensiles, les seconds pour l'hygiène des mains. Georgine tient ses restaurants de fortune depuis très longtemps. Mon travail est d'offrir à manger et à boire aux gens. Quand une assiette est déjà utilisée, je les lave pour le prochain usage. Où vous procurez-vous de l'eau? Je viens avec 5 litres d'eau dans ces petits bidons. Une fois que cette quantité est épuisée, je recours à l'eau de ces tanks. Avec ces conditions hygiéniques, ces vendeuses et leurs clients sont exposés aux maladies hydriques. Dr Clovis Kamala du Centre de santé La Guérison, communément appelé KUB, demande à ses restaurateurs de rendre propre leur lieu de travail et user de l'eau potable pour toute activité. Même ces mamans-là et même leurs clients sont exposés à des maladies. Normalement, les maladies qu'on appelle les maladies d'origine hydrique, les maladies des mains sales. Parce que quand la nourriture est préparée et elle n'est pas bien protégée, là, ça constitue déjà un milieu d'écriture des micro-organismes. Et là, quand on prend quelque chose où les micro-organismes se sont développés, là, en tout cas, il y a un risque élevé pour être atteint de certaines maladies. Nous pouvons citer les verminoses d'abord, nous pouvons citer des diarrhées, des vomissements, on peut citer aussi la fièvre typhoïde qui, ici dans notre ville de Butembo, vraiment a une fréquence qui est très élevée ici en ville de Butembo. Si la situation que nous vivons est très difficile, mais il faut tout d'abord avoir le sens de responsabilité. Donc prévoir les points de lavage des mains avec les savons et puis bien conserver les aliments ou alors chercher un endroit approprié pour chaque fois exposer leurs aliments dans de bonnes conditions pour ne pas exposer la population. Et à la population, je peux conseiller de ne pas prendre n'importe quoi, à n'importe quand, à n'importe où, parce qu'ils sont exposés. Vous imaginez, quelqu'un qui peut prendre des aliments, si ce sont des aliments de 500 francs, mais quand il va tomber malade, il va payer combien? À Kinshasa, l'avenue Kimwenza, qui part de la célèbre avenue Victoire jusqu'au-delà, dans le quartier Kaouka, va être réhabilitée pendant un délai de 14 mois par l'Office de voirie et drainage OVD. Et dans un premier temps, c'est les tronçons compris entre Victoire et Kapela qui est concerné. Suivez ces constats. Plusieurs avenues dans la commune de Kalamou étaient devenues impraticables comme Victoire, Bongolo et Kimwenza. En cette période de saison sèche, l'OVD a jugé bon de lancer les débuts de travaux sur ces différentes routes Victoire, Kimwenza, au quartier Kaouka, croisement Bongolo Kimwenza, Yolo Kaouka, Kimbangu et Kimwenza, Kapela. Maître Taureau entre Yolo Nord et Yolo Sud. Malgré que la route est bloquée d'un côté, les engins mobiles en plein travaux d'évacuation et de l'autre immobilisés, quelques motards et véhicules font les forcings pour s'effrayer un chemin.
Les habitants de Kalamou et ceux qui passent veulent voir les travaux qui semblent être bloqués s'accélérer. Alors, nous souffrons beaucoup avec cette route. Sa réhabilitation nous réjouit. L'État a dit déjà que ça musala. Ndoka babandi ko sa musala toza kotala ti ndenge nini bakosuka. Kwa ba musuba zala kaka babandi boeti omoni basundoli. Mais totala bango ndenge bako continuer na musala ti nasuka. Soko ba komisi ti nasuka vraiment to kokumisa ka gouvernement to kokumisa ka l'État na oyo ya sali pona nzela na biso ya Kimwenzi. L'Office de voirie et drainage d'OVD doit accélérer les travaux car nous constatons qu'il y a un ralentissement dans l'exécution. Ces routes sont d'une importance d'intérêt capital pour la population de ces coins, donc terminer avant la saison de pluie sera une bonne idée. Une nouvelle triste, Jacob Desvarieux, un des piliers du groupe musical Kassav, est décédé à l'âge de 65 ans de suite du coronavirus au CHU de Guadeloupe. Jacob Desvarieux luttait contre un diabète agressif depuis plusieurs années déjà. Il avait reçu le vaccin contre la pandémie du coronavirus. Malgré ça, il a été hospitalisé le 12 juillet après avoir été contaminé au coronavirus. Suivez ces images. Une voix incomparable, celle de Jacob Desvarieux. Chanteur, mais aussi guitariste. Des cordes qu'il a triturées dès l'âge de 10 ans en commençant avec des notes de blues. Moi j'ai commencé par le blues. J'ai commencé, tu sais, les guitaristes, souvent on commence par le blues parce que ça a l'air plus facile que le reste. Et puis après je me suis rendu compte que finalement, oui, c'était une définition par rapport à une région, quoi, tu vois, bon. Mais que l'essence même c'est la même que tu ailles en Jamaïque, en Guadeloupe, je sais pas moi. Même en Afrique. Oui, même en Afrique, au Kenya ou n'importe où. Ce sont les mêmes gens qui transmettent les mêmes choses. Né à Paris en novembre 1955, Jacob Desvarieux passe son enfance entre les Antilles, Paris, le Sénégal et Marseille. C'est dans cette ville du Sud que naît son amour pour les arrangements musicaux. En 1979, il rencontre Georges Décimus à Paris. Ensemble, ils fondent le groupe Kassav et donnent naissance au zouk. En faisant de l'alchimie, des expériences, on a fini par se rencontrer entre Georges Décimus, Jean-Claude Némon et moi. Et je crois que c'est cette rencontre-là qui a fait vraiment la formule zouk. Le style Kassav explose aux Antilles puis envahit le monde. Premier groupe noir à se produire en URSS, premier groupe français à remplir le Stade de France. Depuis une vingtaine d'années, Jacob Desvarieux luttait contre un diabète agressif, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa carrière jusqu'au bout. Nous allons y revenir. Le temps de vous dire qu'Olivier Sefou a été éliminé lors du deuxième tour aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 à l'épreuve de 100 mètres. D'ailleurs, il embêtit pour la suite. J'étais en train de dire qu'avant de reprendre pour un spectacle qu'avait donné Kassav autrefois, nous prenons d'abord Olivier Sefou qui, congolais, a été éliminé lors du deuxième tour aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 à l'épreuve de 100 mètres. Naïl Ambouchi. Olivier Sefou Mwimba a défendu bec-ongle à la République démocratique du Congo samedi aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à l'épreuve de 100 mètres. Logé dans le couloir D au premier tour de la discipline mère, Olivier Sefou Mwimba a couru jusqu'à occuper la 3e place en réalisant un temps de 10,63. Malheureusement, il a perdu au 2e tour de ces Olympiades. Il s'est dit satisfait du déroulement de la course des Jeux Olympiques en ajoutant que « j'ai participé pour la première fois à une compétition internationale ». Et il remercie la Fédération d'athlétisme du Congo dirigée par Bienvenu Matinda ainsi que tous les membres du comité fédéral pour leurs encouragements. Olivier Sefou Mwimba pense que le meilleur est à venir.
On reste en dehors de nos frontières pour vous dire qu'il y a eu des incendies en série. On prend d'abord ce qui s'est passé notamment au niveau de l'Italie. De Palerme à Catane, d'importants incendies ravagent la région italienne de Sicile. Des incendies parfois criminels ou causés par de fortes températures. 150 personnes bloquées par les flammes se sont réfugiées sur la plage avant d'être secourues par les gardes-côtes. Et le trafic de l'aéroport de Catane a été interrompu pendant 1 heure. En Turquie aussi, les incendies font rage sur les côtes méditerranéennes, en particulier dans la province d'Antalya. Le bilan s'est alourdi à 4 morts et près de 200 blessés, et les incendies ont provoqué l'évacuation de dizaines de villages. Alors qu'il est critiqué par l'opposition pour sa gestion des incendies, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi que sur 71 feux, une cinquantaine étaient désormais maîtrisés. Des ferries pleins d'ouvriers du textile au Bangladesh. Depuis ce dimanche, c'est la rue et vers les ateliers et usines de ce secteur, le gouvernement ayant décidé qu'ils pouvaient rouvrir et reprendre leur activité, et ce malgré l'épidémie de Covid-19 qui explose dans le pays. Les trains et les bus de tout le Bangladesh ont ainsi été pris d'assaut toute la journée, certains ouvriers du textile n'hésitant pas à rejoindre les grandes villes et leurs usines à pied en pleine mousson. Notre usine sera ouverte à partir de ce dimanche. Il est obligatoire pour les ouvriers de reprendre le travail. J'aurais souhaité que les autorités pensent aussi au transport en plus d'ouvrir les usines. Ce serait plus pratique pour nous. On s'était dépêché de rentrer à la maison quand le confinement a été imposé et aujourd'hui nous retournons au travail dans de mauvaises conditions. 4500 ateliers emploient 4 millions de personnes au Bangladesh dans le secteur du textile et les patrons ont alerté sur les conséquences catastrophiques qu'aurait leur incapacité à répondre à temps aux commandes de leurs clients étrangers. On va dire que le groupe Kassav, pour y revenir, donc, a connu un succès fou dans plusieurs coins du globe terrestre lors de son passage à Kinshasa sous le Zaïre, aujourd'hui capitale de la République démocratique du Congo. Ces musiciens avaient été particulièrement marqués par l'accueil leur réservé par le public quinois, au point qu'ils se sont même arrangés à composer quelque temps après des chansons avec quelques mots en lingala. Suivez l'un des extraits de leur spectacle. Mesdames et messieurs, ce journal est presque terminé, mais avant de nous quitter complètement, prenons le rappel des titres. Malgré les délais supplémentaires de 48 heures leur ajoutés, pas toujours de consensus sur le choix du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI par le chef religieux basé au Congo-Kinshasa. Mais les 6 parmi 8 ont déposé le nom auprès du président de l'Assemblée nationale, Bosoko Diampouanga. 3 officiers devant la cour militaire de l'Ituri. Ils sont accusés de faux et usage de faux, ainsi que le détournement de la ration de militaires. Un géant de la musique internationale s'en est allé, Jacob Desvarieux de Kassav est décédé des suites de coronavirus, laissant ainsi plusieurs millions de mélomanes éplorés à travers le monde. Et mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à ces journaux. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bon week-end dans vos familles. Au revoir.